Encore une superbe nouvelle sur cette année 2021 en lisant le titre de cette vidéo. En effet, Wish et Shein vont pas mal changer en juillet de cette année. Et en fait, c'est pas les seuls car il y a aussi AliExpress, Banggood, Gearbest ainsi qu'Amazon dans le viseur. Et les dropshippers risquent d'être affectés eux aussi. Bref, un sacré bazar arrive. Mais pourquoi suis-je si alarmiste dans ce titre? Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler de la fin de l'âge d'or de tous ces sites d'import. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur tous ces sites lors de l'explosion de Wish car tout le monde se demandait si c'était vraiment une arnaque ou non, vu que les prix étaient faibles, que la livraison était gratuite ou encore que les descriptifs étaient assez vagues disons. Et en réalité, ça l'est pas du tout, c'est juste que n'importe qui y vend un peu n'importe quoi et il faut juste pas mal fouiller. Mais il y a moyen de faire pas mal de très bonnes affaires. Déjà la livraison est souvent peu chère voire gratuite malgré le fait que cela vient de l'autre bout du monde parce que en Chine, ces colis servent à caler les bateaux. Donc en soi, vous leur rendez même un petit peu service à acheter vos hand spinners, donc ils vous le rendent bien. Bon, en vrai, c'est juste une légende, tout ça, vos babioles se retrouvent pas écrasées par les gros containers. Ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent des services de livraison en masse et donc ça ne leur coûte pas plus cher d'envoyer vos petits objets en plus. C'est juste qu'effectivement, ils vont prendre la place restante et vous aurez pas le meilleur des suivis, voire pas de suivi du tout de votre colis. Pour ce qui est de la différence de prix qu'il peut y avoir entre ce que vous achetez sur ces sites et ce que vous pouvez acheter directement en magasin en France, ça peut s'expliquer par deux raisons. Déjà, car ceux qui vont vendre en France vont bien souvent aussi acheter sur ces sites. Et comme il faut bien qu'ils vivent, ils vont revendre tout ça plus cher pour ainsi se faire une marge. Ils sont le middleman entre vous et le vendeur d'origine. Mais aussi car en France, ils sont obligés de rajouter quelque chose à la facture, cette magnifique TVA. Une création française, monsieur. Et non, je rigole pas en disant ça. Créée en 1954 en France, la taxe pour la valeur ajoutée a été mise en place dans le pays pour ensuite être adoptée partout dans l'Europe. On a enfin été précurseur sur quelque chose, dis donc. Bon, c'est quand même moins stylé que sur la 5G, c'est sûr. Après, on se refait pas, faut bien garder notre réputation du pays des taxes. Et donc, ça consiste en quoi? Eh bien, lorsque vous achetez un produit en tant que particulier, 16,67% de cette somme ne revient pas au vendeur. Vous pouvez le voir très rapidement sur un ticket de caisse tout simple. Vous allez voir TVA 20% et cette partie va être redonnée à l'État français. En réalité, lorsque vous voyez un produit à 24 € dans un magasin par exemple, eh bien le vendeur souhaite en avoir 20 € et 4 € sont ensuite donnés à l'État de votre poche. Le vendeur agit en quelque sorte comme percepteur de taxes pour l'État. Alors il existe d'autres taux comme 10%, 5,5 voire 2,1% en fonction des produits. Et bon ça m'étonnerait que vous ayez envie d'acheter de la nourriture ou des médicaments directement sur Wish. Après chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas que le type de produit qui rentre en compte mais aussi le pays. En effet la TVA n'est pas partout la même. 16% en Allemagne, 7,7% en Suisse. Bref, on est aussi ici les champions du monde au niveau du pourcentage. D'ailleurs fun fact, mais il y a eu une époque où cette taxe était carrément à 33,3% sur les produits dits de luxe dont le matériel informatique à ce moment-là. Ouais, imaginez payer 13,3% de plus sur votre RTX 3090 avec la flambée des prix actuels. Ça ferait bien plaisir. Rassurez-vous, c'était avant l'avènement d'internet, mais imaginez quand même un monde où on peut passer outre cette taxe, ça aurait été sacrément tentant. Et donc, comment ça se passe alors sur des sites comme Wish ou AliExpress qui ne sont pas basés en France, mais qui pourtant vendent à des Français? Eh bien, on est en pleine zone grise qui a certes des règles, mais pas vraiment appliquées. On est certes très fort sur les taxes, on l'est pas du tout sur l'adaptabilité. Et donc, quand quelque chose de nouveau arrive, cela prend énormément de temps à être régularisé. Regardez, les trottinettes électriques, comment le monde était en chaos lors de leur arrivée, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, vous en avez un bien bel exemple. Il y a actuellement néanmoins une règle, le vendeur doit déclarer de la TVA si ce qu'il vend est supérieur à 22 €. Mais cela a deux problèmes. Déjà, beaucoup achètent pour moins de cette somme sur ces sites d'import, mais surtout, c'est à la discrétion du vendeur qui déclare après la vente combien il a vendu, et donc peut très bien dire que le pull que vous avez acheté 40 € n'en coûtait finalement que 20, et hop, plus de problème. Et évidemment, c'est aussi fait sur les produits valant plus d'une centaine d'euros, comme des smartphones ou autres, et le fisc va pas prendre un petit avion aller-retour Paris-Shenzhen pour vérifier si c'est vraiment le cas. Donc ouais, pas mal de magouilles dans l'histoire. Alors certains ont essayé d'être un peu plus réglo, c'est notamment le cas de G2A, cocasse vu ce qu'est le site et les casseroles qu'il traîne, qui propose la possibilité de dire soi-même son pays à la caisse pour rajouter le pourcentage correspondant qui sera ensuite transféré à l'État. Mais bon, pareil ici, vous imaginez bien que Corentin, quand il va acheter ses V-Bucks sur G2A, il va pas faire
Ah, mais oui, c'est vrai, je dois sélectionner la France pour donner 20% supplémentaires à notre chère patrie. Non, lui tout ce qu'il veut, bah c'est le nouveau skin de Spider-Man. C'est pour cela que justement le 1er juillet 2021, cette règle va changer. Là où cela était applicable à 22 €, cela le devient pour absolument tous les produits. Et donc là que la déclaration d'un produit soit de 10 ou de 100 €, bah rien à faire, va falloir raquer. Et on pourrait se dire qu'au pire, ils continueront à déclarer que ça coûte rien, ce qui fait qu'on paiera une TVA super faible, vu que le produit peut toujours être indiqué comme ayant coûté que 5 € alors qu'en réalité il en coûte 300. Mais vu que maintenant elle doit être débitée lors de la vente, bah c'est juste plus du tout possible de maroufler comme ça. Après, j'ai entendu dire que ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube n'auraient pas à payer ces fameux 20% supplémentaires. Alors Macron devrait bientôt le confirmer lors d'une conférence, mais vraiment dans le doute, abonnez-vous dès maintenant si c'est pas encore fait à cette chaîne, parce que ce serait bête de ne pas assurer ça si ça arrive. En plus actuellement l'abonnement est à 0 € et il risque lui aussi d'augmenter de 20%. Alors ne perdez pas de temps et faites-le de suite, vous ne le regretterez pas. Ce durcissement de la loi est évidemment lié à l'explosion de l'e-commerce, notamment dû à la pandémie, car bon, avec les magasins fermés, compliqué d'y acheter des trucs là-bas. Et pas mal ont découvert tous ces sites avec des prix délirants, même si ces derniers ont déjà pas mal augmenté avec le temps, vu que c'est devenu assez mainstream. Mais oui, ça va pas être la mort à proprement parler, sauf que ça va perdre beaucoup en intérêt. Et bon si c'est les mêmes prix que sur Amazon ou sur la Fnac, quel intérêt de commander sur AliExpress si en plus il faut attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois à cause des restrictions sanitaires? Il n'y en a juste plus aucun. Et ces sites risquent pas mal de perdre de leur superbe et de devenir complètement inutiles. Donc oui, c'est un peu une mise à mort indirecte quand même. Même s'il faut le dire, Amazon c'est un peu devenu AliExpress avec le temps, quand on voit les délais de livraison qui dépassent parfois le mois pour la plupart des produits sur une recherche. Ça valait le coup de payer le Prime. Y a-t-il encore donc un moyen d'y échapper à tout ça? En tant que particulier, clairement pas. En tant que professionnel par contre, ça changera pas grand chose, vu qu'on peut en être exonéré dans le cadre d'une société, et donc en réalité, ça va être absolument pareil. Mais bon, ce profil-là ne concernera sûrement pas grand monde parmi vous, donc faudra juste passer à la caisse. Il y aura peut-être des magouilles avec des sociétés tierces, mais bon, franchement, je n'y risquerai pas à votre place, vu que le durcissement est là pour empêcher ça justement. Bon, avec les recherches sur cette vidéo, j'ai appris quand même le principe de la fraude à la TVA carrousel, mais il est quand même un peu plus compliqué à comprendre que celui de TFT. Néanmoins, même si ça ne fait pas super plaisir tout ça, cela va permettre de régler quand même certains problèmes qu'on avait actuellement. Déjà, il n'y aura plus cette peur constante de la douane. En effet, c'est un peu comme quand vous ouvrez un booster de cartes Pokémon ici. Vous avez une petite chance de tomber sur la carte douane qui fait super plaisir. Son but, déterminer quel est le produit pour vous faire payer la TVA à la réception de votre colis. En général, ils font un peu ça au pif et essaient de déterminer qui ment ou non sur les envois pour ainsi les intercepter et régulariser tout ça. Et bon, travailler là-dessus, c'est pas gratuit et c'est pas vos impôts ni la TVA qui vont les payer, voyons. Ils vont donc rajouter 16 € de frais de dossier pour ce dur labeur. Donc autrement dit, si vous achetez actuellement un produit à 30 € et qu'il se fait intercepter en douane, et bien à la réception, on va vous demander 22 € supplémentaires, 6 pour la TVA et 16 pour les frais de dossier. Ouais, on se sent un peu enflé dans l'histoire. Deuxièmement, si vous voulez être dans la légalité totale, vous devez déclarer ce que vous achetez sur ces sites d'import pour payer vous-même la réelle TVA. Ça fait partie de la loi. Mais encore une fois, qui l'a déjà fait? Vous êtes déjà allé sur douane.gouv avec vos nouvelles godasses achetées sur Shine et ainsi donner la partie manquante à l'État? Ne mentez pas. Bon, au moins, on arrêtera tous d'être des vilains criminels, on va dire. Ensuite, cela permettra de continuer à faire barrage à certains dropshippers malhonnêtes. Vous savez, ceux qui vendent des faux AirPods achetés sur AliExpress 15 fois leur prix. Vu qu'ici, ils vont eux aussi devoir reverser la TVA sur leurs ventes, eh bien ils vont soit faire moins de chiffre d'affaires, soit devoir augmenter leur prix de 20%. Et donc déjà que pas mal de gens se sont rendus compte des arnaques là-dessus, si en plus les faux AirPods commencent à coûter le prix des vrais, ça enterrera tout ça assez rapidement. Et enfin, le plus important peut-être, ça réduira l'écart de prix avec les produits vendus en France. Disons que ça va rendre la concurrence un peu plus équitable. Bien sûr, la TVA n'est qu'une partie du problème, mais c'est déjà une étape importante, je pense. Et oui, j'ai parlé d'Amazon au début de cette vidéo, et normalement, on paie déjà tout ça, vu que là, c'est régularisé pour ce qui est vendu par Amazon, tout ce qui est TVA, taxes, etc. Sauf qu'Amazon est devenu depuis quelques années maintenant, un site d'import déguisé comme AliExpress, comme je disais un peu plus tôt. En effet, avec la marketplace, n'importe qui peut vendre, et donc des personnes dans d'autres pays qui font un peu ce qu'elles veulent au niveau taxes. Et c'est pas un petit pourcentage des ventes d'Amazon tout ça, mais actuellement c'est 58% d'Amazon qui fonctionne en marketplace. Encore une fois, on remercie Amazon Prime. Et bien sûr, on peut appliquer ça aussi sur Cdiscount Marketplace, Fnac Marketplace, tous les mêmes maintenant en fait. Vous pouvez très rapidement le remarquer d'ailleurs en regardant la facture de votre achat. S'il n'y a pas écrit de ligne TVA, c'est qu'en général elle a disparu comme par magie. Mais bon, Capitaine Ursaf n'est jamais loin pour la retrouver. Il va falloir payer!
Mais voilà, si vous comptez faire des achats sur ces sites, eh bien ne tardez pas trop, hein, car évidemment je vous fais confiance pour déclarer vos achats à la douane. Mais bon, je dis ça comme ça, hein, quand même, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe, voyons. Bref, est-ce que vous avez l'habitude de commander sur l'un de ces sites? Et est-ce qu'avec cette majoration des prix, cela sera toujours intéressant pour vous? Eh bien, faites-le moi savoir juste en dessous avec les commentaires de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura été utile et vous permettra de faire des économies avant cette date fatidique. Si c'est le cas, eh bien le pouce bleu est là pour me remercier juste en dessous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui commandent à balle sur ces sites. Et bien sûr, le plus important pour aider la chaîne à évoluer dans le temps, eh bien l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!